अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला के फज़ल से Par la grâce de Dieu, débute aujourd'hui ici l'ijtima de la Ghouda Mohammadiyya de la Jamaat de l'Allemagne et l'ijtima de la Lajna Imaillah de la Jamaat de l'Allemagne. Et débute aujourd'hui aussi l'ijtima de la Ghouda Mohammadiyya du Royaume-Uni. Il y a d'autres jalsa qui débutent aujourd'hui dans certains pays. Il y a d'autres jalsa qui sont organisés aujourd'hui. Qu'Allah fasse que toutes ces rencontres soient remplies de succès. Qu'Allah fasse aussi que tout participant puisse profiter au mieux, qu'il puisse atteindre l'objectif de ces rencontres. Qu'Allah accorde aussi sa protection à tous les participants et qu'il nous protège des méfaits, des jaloux et des fauteurs de troubles. Par la grâce de Dieu, quotidiennement, nous sommes en train de constater le progrès de la communauté. Et le progrès est en train de s'accélérer et dans chaque pays, il y a les jaloux qui sont en train de prendre naissance, des personnes qui nous veulent du mal. Le fait que le nombre de ces personnes qui sont jalouses et qui nous veulent du mal augmente est un signe, est une preuve que par la grâce de Dieu, la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser de par le monde. Ces complots de l'ennemi sont une échelle pour juger le progrès de la Jamaat. Et le croyant ne doit pas se soucier à ce sujet. Certes, si on a des soucis à se faire, si un croyant doit avoir des soucis à se faire, ces soucis doivent être concernant sa sincérité envers la Jamaat et envers le califat. Ici, sa sincérité est en train de diminuer. Il doit se soucier s'il n'est pas en train de régresser dans sa taqwa. Le Messie promis alayhi salam a aussi déclaré que si vous êtes en train de stagner dans le domaine de la vertu et de la taqwa, eh bien, vous avez des soucis à vous faire. C'est quelque chose de très dangereux. Vous avez à méditer à ce sujet car il se peut que vous ne commenciez à régresser.
les hommes qui sont parmi nous, les femmes, हमारे बच्चों को, Ahmadis, nos हमारे jeunes, बड़ों को, les enfants, les anciens, हमारे नौजवानों को, हमारे बूढ़ों को les vieux qui sont parmi nous, अपने उस दुश्मन की फिक्र करनी tous चाहिए doivent se soucier de cet जो उन्हें ennemi तकवा में qui आगे बढ़ने से रोक va रहा है, les empêcher de progresser dans la उन्हें taqwa, नेकियों में आगे बढ़ने से रोक रहा है। cet ennemi qui va les empêcher de progresser dans les bonnes œuvres. एक जगह फरमाते हैं, Le Messie promis alayhi salam मैं फिर a जमात को déclaré तकलीफ करता हूँ, que vous ne devez pas vous soucier उनकी मुखालफतों de से leur animosité et de leur hostilité. तकवा तहारत में तरक्की करो, Progressez dans la taqwa et dans la pureté, तुम्हारे साथ होगा। et Allah va toujours vous accompagner. उन लोगों से Et Dieu lui-même va s'occuper de ces personnes. फरमाता है, Il déclare Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. यानी यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों के साथ होता है C'est-à-dire, certainement, Allah est avec ceux qui marchent sur les voies de la taqwa et ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. नेकियों और तकवा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, Si nous sommes en train de progresser dans la vertu et dans la taqwa, l'ennemi ne pourra rien nous faire. गुज़श्ता तकरीबन सवा सदी से Au cours de ce dernier siècle et demi, हम यही देख रहे हैं, nous sommes en train d'en faire le constat. हर एक यही मुशाहिदा कर रहा है। Nous sommes tous en train d'en faire le constat. Voilà ce que nous avons vu. दुश्मन ने C'est-à-dire, हमारे l'ennemi चंद a essayé de tuer certains de nos bien-aimés. जिंदगी को खत्म कर दी Ils ont pris la vie de nos bien-aimés और हमारे मालों को तो बेशक लूटा, et ils ont certainement pu spolier इसके nos बदले biens. में Mais en retour, ये वो इस दुनिया से जो जाने ceux रुखसत qui हुई, sont partis, ceux qui ont quitté cette terre, उनको अल्लाह ताला की ces personnes रज़ा ont हासिल reçu करके le plaisir de Dieu dans दायमी l'au-delà ज़िंदगी मिल गई। et Dieu leur a accordé la वो vie उन लोगों में शामिल éternelle. हो गई, Ces personnes sont दायमी ज़िंदगी parmi पाने वाले ceux लोग। qui ont reçu la vie और éternelle. इनफरादी तौर पर भी Et individuellement, माल की कमी भी अल्लाह ताला ने Dieu a comblé les besoins des Ahmadis. Nombre d'entre vous qui êtes ici présents en sont les témoins. जमाती तौर पर भी Et इस कुर्बानी के बदले au sein de la Jamaat, suite à ces जो sacrifices, इनामात से नवाजा है Dieu nous a अल्लाह ताला ने, accordé जिन d'innombrables इनामात से grâces नवाजा है अल्लाह ताला ने, इसका तो कोई हिसाब और et शुमार ही नहीं on है। ne peut pas dénombrer ces grâces qu'il बस nous a अगर हमें फिक्र accordées. होनी चाहिए, Si on a des soucis à se faire, दुश्मनों के ces soucis मकरों ne concernent pas les complots des ennemis. बल्कि Le seul souci अल्लाह ताला की que nous devons avoir, c'est रज़ा की हसूल के d'essayer लिए d'acquérir le plaisir de Dieu. C'est de progresser dans le domaine de la taqwa. Attention que nous perdons tout इसमें cela. हमारी कमी न पैदा हो जाए। Attention que nous ne reculions dans ces अगर हमारा domaines. पुख्ता ताल्लुक, Si notre relation avec Dieu est ferme, तो हमारी दुआएं eh bien certainement अल्लाह nos ताला के prières कदमों को खींचेंगी vont attirer les grâces de Dieu. और दुश्मन से Et certainement, जैसा कि हज़रत मसीह comme मौला l'a ने déclaré le Messie promis alayhi salam, Dieu lui-même va s'occuper de l'ennemi. और समझ रहा है Et il est en train de s'occuper de l'ennemi. के इतने शोर शराबे के L'ennemi बावजूद est en train de remuer ciel et terre, मुकामी तौर पर non मुल्कों के seulement अंदर ही à मुखालफत l'intérieur de certains pays, mais aussi à l'extérieur, grâce à des journaux, grâce à des chaînes de télé. दुनिया में Ainsi, ils sont en train de faire du bruit à l'extérieur contre la communauté Ahmadiyya, मुखालफत जमात के तारुफ mais का बास- cette बायस बनती है। hostilité est en train de faire connaître la Jamaat हज़रत aux मसीह autres. मौला Le Messie promis alayhi salam disait la même chose, à savoir qu'on ne sait même pas किस तरह comment हमारा पैगाम पहुंचा। les autres ont reçu notre message. एक मजलिस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया Lors d'une réunion, कि il a déclaré que कसरत के साथ लोग nombre de personnes sont en train d'embrasser ma communauté. बज़ाहिर इसके वजूह और असबाब का हमें इल्म नहीं। Nous ne savons pas les raisons. हमारी तरफ से कौन से वाइज मुकर्रर हैं, Nous n'avons pas de personne qui est en train d'inviter les gens. महज खुदा ताला की Tout तरफ से cela n'est que grâce de Dieu. C'est Dieu qui a mis cette attraction. खिंचे चले आते Et Dieu est en train d'attirer ces gens. हैं। फरमाया Il a उसने एक aussi कशिश रखी déclaré है, qu'il y a cette जहाँ attraction. तक अल्लाह ताला Cette attraction इस सिलसिले को est à la पहुंचाना mesure चाहता है, du उस हद तक progrès उसने que कशिश Dieu रखी। désire pour cette communauté. बस एक तो लोगों का रुख D'une part, il y a des gens qui se tournent vers le Messie promis alayhi को salam, तो पढ़कर आपकी तरफ हुआ। les gens qui se sont tournés vers lui grâce à कुछ ses आप ouvrages. इस्लाम के
Certaines personnes ont entendu le message du Messie promis salam, message qu'il a transmis par ses missionnaires, et ainsi ils se sont tournés vers le Messie promis salam. Et il y a d'autres personnes que Dieu a guidées dans la bonne direction en raison de leur désir. Et il continue à le faire aujourd'hui. Voilà ces personnes qui sont venues, pas par des efforts d'autres personnes. Ce sont des personnes qui ont été guidées par Dieu. Voilà les personnes qui ont été évoquées par le Messie promis alayhi salam. C'est-à-dire qu'Allah est en train de guider tous ces gens. Il y a cette force magnétique qui est en train de les attirer. Cela s'est fait dans le passé, à l'époque du Messie promis alayhi salam. Cela s'est fait quand le Messie promis alayhi salam était vivant, et cela se fait aujourd'hui aussi. Et son message est en train d'atteindre les confins de la terre, et cela concerne toute personne de bonne nature qui prie pour être guidée. Tout cela est un signe de l'authenticité du Messie promis alayhi salam. Dieu a placé cette attraction, une attraction qui est toujours présente jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, Dieu est en train de créer ces moyens grâce auxquels il attire l'attention des gens vers le Messie promis alayhi salam. En dépit de l'opposition, en dépit de l'hostilité, cette grâce de Dieu est en train de grandir. Lors d'une réunion, le Messie promis alayhi salam a évoqué l'hostilité de ses ennemis et le désir de Dieu à ce sujet. Il a déclaré à ce propos que, au cours de cette nuit, j'ai reçu cette révélation. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Il a déclaré que j'ai reçu cette révélation, et il a expliqué le sens de cette révélation. Il a déclaré que Dieu a déclaré qu'en fin de compte, Pharaon, c'est-à-dire ceux qui possèdent les qualités de Pharaon, et Haman, c'est-à-dire ceux qui possèdent les qualités de Haman, ainsi que leurs suivants, c'est-à-dire leur armée, toutes ces personnes sont en train de commettre des erreurs. En expliquant cela, le Messie promis alayhi salam a déclaré que j'ai reçu cette révélation pendant la nuit, et il a déclaré que Pharaon et ses suivants pensaient que le peuple d'Israël sera détruit et qu'ils pourront les détruire facilement. Mais Dieu a déclaré qu'ils sont dans l'erreur s'ils croient ceci. Ainsi, l'ennemi pense que cette Jamaat sera détruite rapidement. Mais le désir de Dieu est tout autre. Ces gens de ce monde, qu'ils soient des États ou que ce soit des organisations, ils ne pourront jamais détruire les communautés divines. Il y a eu de grands pharaons, il y a eu de grands Haman qui sont venus et qui sont partis en subissant des échecs. Il y a eu de grands envieux qui sont venus et qui ont été consumés par le feu de leur jalousie. Et cela continue à se faire jusqu'aujourd'hui. Il y a eu de grands fauteurs de troubles, mais ils ont été la cible de leurs méfaits. J'étais en train d'évoquer les grâces de Dieu, à savoir comment Dieu guide les gens. Le Messie promis alayhi salam en a fait aussi la mention. Il a déclaré qu'on ne sait même pas comment le message arrive à atteindre ces personnes. Et aujourd'hui aussi, nous sommes en train d'en faire le constat. Je vais en faire mention aujourd'hui en citant quelques récits à ce sujet. Je vais vous présenter ces quelques exemples aujourd'hui. Monsieur Iwaz de la Palestine a rapporté que lorsqu'il était enfant, il avait vu dans un rêve que le saint prophète Mohammed, paix soit lui avait donné la bonne nouvelle qu'il sera le soldat de l'imam Al-Mahdi. Dès cet instant, il a
chercher l'imam Al-Mahdi. Un jour, il est tombé sur une chaîne chrétienne et dans une émission, on était en train d'injurier l'islam et le saint prophète. Et il a commencé à chercher d'autres chaînes arabes pour essayer de chercher les réponses. Mais là-bas, on n'a parlé qu'à propos de la magie, du divorce ou d'autres choses, au lieu de répondre à ces attaques contre l'islam. Et après quelque temps, par chance, il est tombé sur la MTA et il a déclaré que j'ai compris que c'était des personnes vraies. Et il a commencé à suivre la MTA constamment. Et il déclare que cette chaîne lui a bougé de l'intérieur et il est convaincu et il veut maintenant embrasser l'Ahmadiyya. Et il me demande d'accepter son allégeance. Ensuite, il y a notre ami M. Ahmad Ibrahim qui habite dans un pays arabe qui déclare qu'un jour, il est tombé sur la MTA par hasard. Il avait des doutes au début. Et petit à petit, il a été convaincu. Après avoir fait la prière istikhara, il a entendu Alladhina yubayi'una innama yubayi'una Allah. Il a subi des difficultés de la part des membres de sa famille, car ces personnes étaient sous l'influence des mollahs. Cette personne écrit que priez pour que les membres de ma famille soient guidés et que je sois persévérant, qu'Allah exauce ses désirs. Il y a un certain monsieur Mohammed de l'Égypte qui écrit que 2 ans auparavant, en cherchant des chaînes, je suis tombé sur la MTA et j'étais tout étonné de suivre une émission à propos de la Jamaat. J'ai écouté les commentaires de la Jamaat concernant le Coran et les hadiths. À part cela, j'ai suivi d'autres émissions des mollahs et j'ai compris que la vérité m'était cachée et que l'islam dans son état pur est l'islam qui est présenté par la communauté Ahmadiyya. À part cela, tout est non-sens. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a guidé, je suis un musulman tout simple. Tous les membres de ma famille sont contre moi parce que j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Ils ne sont pas prêts de m'écouter, car les mollahs les ont lavé leur cerveau. Priez pour qu'Allah les guide dans la bonne direction, qu'Allah accomplit ses désirs. Ensuite, il y a un autre Ahmadi de l'Égypte qui écrit que après la baya, c'était comme si j'ai repris naissance. Et c'était comme si je vivais à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Auparavant, je n'avais pas compris les questions concernant la mort de Jésus-Christ. Mais la Jamaat nous présente ces trésors que j'avais perdus. Nous avons subi cette hostilité de la part des mollahs. Ils nous qualifient de mécréants. Nous avons une grande maison et depuis longtemps on voulait transformer cette maison en mosquée, mais Dieu n'avait pas encore décidé ainsi. Inch'Allah, on va en faire une mosquée, on va présenter cela à la Jamaat. Les mollahs sont contre nous, les mollahs veulent nous qualifier d'apostats. Et au cours de cette période, je fais la prière istikhara et en réponse, j'ai su que ces gens sont en train de rejeter l'imam Al-Mahdi. J'ai entendu des conversations à la MTA et il a écrit que j'ai suivi la MTA, comment on est en train de répondre aux gens. Il a déclaré que j'étais emprisonné pour la cause de Dieu auparavant. Et j'ai souffert beaucoup. Les mollahs ont intenté de faux procès contre moi et on m'a fait souffrir beaucoup en prison. Et au cours de l'enquête, je leur ai prêché le message de l'Ahmadiyya. D'une part, on le faisait souffrir, mais d'autre part, lui, il prêchait le message de l'Ahmadiyya. Un officier a déclaré que j'accepte que Jésus-Christ est mort grâce à vos preuves. Il lui a demandé de parler à propos du djihad et l'Ahmadi a déclaré que nous acceptons uniquement le djihad défensif. Donc, le but était de l'écarter de l'Ahmadiyya, mais lui-même, il a convaincu d'autres concernant l'Ahmadiyya. Et ainsi, le chasseur s'est transformé en proie. Voilà donc l'effet qu'a eu les enseignements sublimes du Messie premier salam sur les autres.
Il a déclaré qu'on m'a posé des questions concernant la Jamaat en Égypte et concernant les Ahmadis égyptiens. Et ils m'ont dit pourquoi je prêche le message de l'Ahmadiyya. Et j'ai répondu que je ne le fais pas de mon propre chef, mais si on me pose des questions à ce propos, eh bien certainement je vais parler à ce sujet, car les Ahmadis ne mentent pas. Voilà donc une qualité des Ahmadis. C'est là une distinction de l'Ahmadi. Partout, il y a du mensonge. Au cours de mon précédent sermon, j'ai parlé en détail à propos du mensonge. Nous devons nous souvenir de cela, chacun d'entre nous dans son souvenir, à savoir que c'est là une distinction d'un Ahmadi. Aucun Ahmadi ne doit jamais mentir, ne doit jamais oublier cette distinction. Les nouveaux venus ont compris cela et ont établi cette norme et sont en train de suivre ce précepte, à savoir qu'on ne va pas mentir, car on a prêté allégeance au maître du Messie premier l'Islam et on a apporté en soi un changement pur, et ce changement va se faire lorsqu'à chaque pas on va faire preuve de véridicité, lorsque chaque parole qu'on va prononcer sera vraie. Voilà donc le signe distinctif d'un Ahmadi, à savoir que les Ahmadis ne mentent pas. Il déclare aussi que ces policiers m'ont dit que si tu continues à prêcher le message de l'Ahmadiyya, on va t'accuser d'avoir posé une bombe et on va te châtier. Mais il a déclaré que je m'en soucie pas. Il a déclaré que les mollahs ont dit à ma femme aussi que ton mari t'a trompé et t'a fait entrer dans la Jamaat. Mais sa femme était ferme dans sa foi et elle a exprimé sa foi en disant que j'étais déjà Ahmadi avant lui. Voilà donc le courage de ces suivants du Messie premier l'Islam. C'est la véracité du Messie premier l'Islam qui a créé cette foi en ces personnes. Ensuite, il y a un certain M. Oussama de l'Algérie qui a déclaré que 2 ans auparavant, je ne connaissais rien à propos de la Jamaat. Un jour, mon fils m'a parlé à propos de la MTA. Et moi, j'ai plaisanté à ce sujet. Et un jour, j'ai dû faire face à des difficultés au sein de ma famille. Et c'est là que je me suis tourné vers la vie des prophètes et des faits religieux. J'ai suivi votre chaîne de télé et j'ai vu qu'il n'y avait que des vérités. Vos enseignements et vos commentaires m'ont convaincu. J'ai étudié la Tafsir al-Kabir et j'ai commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya. J'ai dû faire face à une grande hostilité. Et c'est là aussi que j'ai regardé de près la vie des prophètes. Et j'ai constaté qu'on a été hostile envers les prophètes aussi. Ensuite, il a déclaré « Acceptez mon allégeance et je suis prêt à suivre tous les préceptes du calife. » Voilà ces personnes qui sont en train de progresser dans leur sincérité. Il y a un certain M. Taïeb du Maroc qui a écrit et qui déclare, il dit que s'il n'y avait pas la chaîne chrétienne Al-Hayat, je n'aurais pas pu embrasser l'Ahmadiyya. Il explique cela. Il déclare que depuis longtemps, je suis en train de suivre cette chaîne et j'ai vu comment ils sont en train d'insulter le saint prophète et l'islam. Et j'ai vu comment les musulmans n'ont pas pu répondre à ces attaques. Et cela m'a blessé en mon fort intérieur. Un jour, par hasard, en cherchant des chaînes sur le satellite Hotbird, je suis tombé sur la MTA Al-Arabiya. Cette personne habite en Espagne et déclare que généralement je ne suis pas les chaînes sur le satellite Hotbird. En tout cas, il y avait une émission sur la MTA concernant les interpolations de la Bible et l'honneur des prophètes. J'étais très content d'entendre cela car j'ai retrouvé la chose que j'avais perdue. J'étais convaincu à ce sujet. Et je suis en train de vous envoyer ma lettre pour la Bayra. Maintenant, quand j'écoute les histoires absurdes des mollahs concernant Hudhud, concernant les djinns et les naml, cela me fait rire. Alors qu'auparavant, je faisais les éloges de ces histoires.
Ensuite, il y a un certain M. Abdullah du Maroc qui écrit que je suis votre émission depuis quelque temps et vos commentaires sur le Saint-Coran et sur l'islam m'ont beaucoup plu. Il est évident que les tafsirs ou les commentaires du passé sont remplis d'absurdités. Ces commentaires erronés sont entrés dans les cœurs et les esprits des gens. Des commentaires qui vont à l'encontre de la logique. Par exemple, il y a ces histoires de djinns et des personnes qui sont possédées par des djinns et d'autres créatures extraordinaires. Et moi, j'avais rejeté l'existence de tout cela. Mais il y a quand même certains Ahmadis qui sont faibles de foi et qui n'ont pas grande connaissance et qui ont des doutes à ce sujet et qui croient dans ces histoires. Il n'y a que quelques-unes. Ce sont des femmes ignares, mais j'ai entendu dire qu'il y a quelques-unes qui sont ici. Ils doivent comprendre que toute personne intelligente ne peut accepter ces faits. Il n'y a pas de tels faits. Cette personne a déclaré qu'un jour, j'ai parlé à propos de mon officier et je lui ai dit que Adam n'était pas le premier homme. J'ai dit que les anges ont déclaré que Adam va créer des troubles sur terre et que le sang va couler. Si les hommes n'existaient pas sur terre, comment les anges pouvaient-ils savoir que l'homme possède du sang? L'officier a déclaré que ce sont des idées très dangereuses. Et il m'a dit que je ne dois pas en faire mention à d'autres personnes. Il a écrit ensuite que je suis tombé sur votre chaîne et j'ai vu que le Saint-Coran était un livre vivant. Je l'ai su grâce à vos commentaires. Dieu, de par sa grâce, a envoyé Mizaroulam Ahmad de Qadian et il nous a éclairés grâce à sa lumière. Il nous a éclairés afin que l'on puisse dissiper ces doutes que les gens ont dans leur esprit, des doutes qui ont recouvert la logique. Et c'est pour cette raison que les Arabes sont très en arrière dans le progrès. Et c'est pour cette raison que les Arabes sont dans leur dénuement et dans leur dissension. Il déclare au calife: acceptez mon allégeance, acceptez-moi en tant qu'Ahmadi, et je suis fier d'être un membre de la Jamaat Ahmadiyya. Il y a un certain M. Yassir du sultanat d'Oman qui a écrit sa lettre en juin 2011. Il a déclaré que j'étais en quête de la vérité depuis longtemps et je l'ai trouvé, cette vérité, alhamdulillah. En voyant la situation des musulmans d'aujourd'hui, j'avais ce grand désir que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam descende dans sa Ummah afin que cette Ummah puisse progresser. Un jour, je suis tombé sur la MTA par hasard et j'ai vu la photo du Messie promis alayhi salam. C'était comme si j'ai vu le saint prophète. Cette photo a été gravée dans mon cœur. Un jour, un ami a évoqué l'avènement du Messie promis. Et à propos du Dajjal, elle a déclaré que le Dajjal signifie les prêtres chrétiens. Au début, je me suis opposé à lui, mais après cela, j'ai compris la vérité. Et je regardais la MTA jusqu'à 2 heures du matin. Et mon amour pour la Jamaat n'a fait que grandir. Par la grâce de Dieu, il nous a guidés dans la bonne direction et nous a donné la possibilité d'accepter cet islam. Ensuite, il a écrit que les livres du Messie premier l'Islam et les tafsirs du deuxième calife m'ont beaucoup plu. Il a déclaré que je désire ardemment vous rencontrer. Non seulement que ces personnes sont en train d'accepter l'Ahmadiyya, mais ils sont en train d'augmenter leurs connaissances. Ceux qui sont Ahmadis de naissance doivent se faire des soucis à ce sujet. Ceux qui disent que l'Ahmadiyya coule dans nos veines et que ce n'est pas la peine de progresser dans notre taqwa, dans notre connaissance, ces personnes doivent se faire des soucis. Il y a une dame qui a 2 enfants et qui habite en Norvège. Elle est d'origine kurde. Elle a déclaré qu'en 2006, je suis tombé sur la MTA et j'ai écouté ce que vous aviez dit à propos de l'islam. Mais j'avais perdu le numéro de cette chaîne. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur la chaîne en 2010. Il y avait l'émission Al-Hibal al-Mubashir. J'ai entendu vos arguments et vos commentaires sur le Saint-Coran. À la fin,
on a montré la photo du Messie premier l'Islam. Et je n'ai pas eu de doute concernant son authenticité. Mon seul regret est que je n'ai pas su que l'Ahmadiyya existait. Et j'avais des doutes concernant son statut de prophète. Mais avec vos commentaires, j'ai compris cela. Maintenant, je témoigne que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est l'imam al-Mahdi le véridique. Ensuite, il a déclaré que vous êtes en train de servir la communauté et je vais participer dans ce djihad. Acceptez-moi en tant qu'Ahmadi et faites-moi participer dans ce djihad. Voilà le djihad que le Messie premier l'Islam nous a présenté. Il l'a fait à la lumière des connaissances du Saint-Coran et des hadiths. Voilà le djihad qui nous a fait comprendre aujourd'hui. Cela ne concerne pas uniquement les hommes, mais les femmes aussi sont en train de participer dans ce djihad. Au contraire, dans certains cas, ce sont les femmes qui font mieux ce djihad que les hommes. Il y a M. Saleh de l'Algérie qui écrit en s'adressant au calife et déclare que 10 ans auparavant, je n'avais aucune connaissance à propos de l'islam. Je ne suivais que l'islam traditionnel, l'islam que tout le monde suit. Et je faisais face à de grandes difficultés. Mais je lisais le Saint-Coran et j'essayais de comprendre le Coran. Un jour, j'étais assis devant la télé et je cherchais des chaînes religieuses lorsque je suis tombé sur la MTA. Il y avait l'émission Al-Hiwar al-Mubashir. Et j'ai aimé l'émission et j'ai aimé aussi le fait que les ulémas qui étaient présents avaient grande connaissance concernant l'islam et les autres religions. Et dès cet instant, j'étais Ahmadi et j'ai commencé à progresser dans ma spiritualité. Et j'ai commencé à étudier les livres en français et en arabe concernant la Jamaat Ahmadiyya. Et j'ai commencé à suivre vos sermons. J'ai téléchargé le Tafsir Kabir et je l'ai imprimé afin que je puisse le présenter aux autres. Il a écrit que je n'ai pas prêté allégeance parce que je me considérais comme Ahmadi. La lumière de la foi n'était pas en moi. J'avais peur de ne pas pouvoir respecter les conditions de la bayra. Il a déclaré « Priez pour qu'Allah me guide, qu'il me pardonne et qu'il m'accorde persévérance. » Voilà donc les soucis des nouveaux venus. Mais il y a aussi nombre d'anciens Ahmadis qui sont les descendants d'illustres Ahmadis du passé. Ces Ahmadis doivent avoir de tels soucis, à savoir que nous, qui avons prêté allégeance, sommes-nous en train de faire de notre mieux pour respecter ces engagements. C'est là que nous pourrons être considérés comme de véritables Ahmadis. Ensuite, il y a un certain M. Nasir, qui est un arabe, qui a déclaré que 4 ans auparavant, j'ai commencé à chercher la vérité. J'ai étudié les débats concernant les chiites et les musulmans et les Ithna Ashari, qui appartiennent à l'obédience chiite. Ils acceptent 12 imams. Il a déclaré que j'ai suivi leurs débats et je n'avais pas été convaincu, mais 3 mois auparavant, je suis tombé sur la MTA et M. Trani Tahir a attiré mon attention et j'ai été intéressé par la Jamaat Ahmadiyya. Et j'ai compris que les propagandes anti-Ahmadi reposent sur les livres de Ihsanullah Zahir, un ennemi de l'Ahmadiyya. Ainsi, j'ai été soucieux concernant les croyances des autres. Car ici, il y a certains chiites qui sont là et les gens se moquent de ces chiites. Tout le temps, je me suis dit que on ne doit pas se moquer des autres dans la religion, car nos parents aussi étaient peut-être des chiites ou des chrétiens. Et il disait tout le temps que si nous sommes en train de suivre la vérité, nous devons prier pour les autres et on ne doit pas mépriser et se moquer des autres. Voilà la sunna des prophètes. Je n'acceptais pas les déclarations des salafistes et j'accepte les preuves présentées par M. Hani Tahir. Donnez-moi d'autres preuves concernant le Messie premier l'Islam et dites-moi que dois-je faire après la bayra. Guidez-moi. Voilà donc ce qu'écrivent les gens dans leurs lettres. Ensuite, il y a un certain M. Mohammed de l'Irak qui a écrit
que je suis en train de suivre la MTA depuis 3 ans. J'ai fait des recherches sur l'Ahmadiyya, j'ai fait la prière istikhara, mais j'ai pas vu de rêve à ce sujet. J'ai continué à faire la prière istikhara et un jour, dans un rêve, on m'a dit que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam t'appelle. Cette personne m'a pris et a dit, pars et entre dans cette tente et va rencontrer le saint prophète. Et je suis entré dans cette tente et j'ai rencontré le saint prophète. Et soit lui, cette même personne m'a dit que pars dans une autre tente et là-bas tu vas rencontrer encore une fois le saint prophète. Dans le rêve, je me suis dit que j'ai déjà rencontré le saint prophète une fois. Comment peut-il y avoir deux prophètes? Je suis entré dans la deuxième tente et j'ai vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était plus court. Et après ce rêve, j'étais convaincu et moi je veux accepter l'Ahmadiyya. La chose qui me plaît le plus, c'est que au sein de la Jamaat, il y a des gens de toute origine qui sont présents. Il n'y a pas de distinction entre ces gens. Le Messie premier l'Islam est venu réunir le monde entier sous une seule bannière. Et seule la Jamaat Ahmadiyya est en train d'accomplir cela aujourd'hui. Ensuite, il y a un certain monsieur Khalid qui a écrit qu'un jour, un ami de l'Ahmadi m'a parlé à propos de l'Ahmadiyya et a déclaré que ces gens croient dans un messie qui est venu en Inde. Et il m'a présenté les croyances des Ahmadis. Dès le début, j'étais convaincu concernant l'Ahmadiyya. Et j'ai commencé à suivre la MTA et j'étais convaincu davantage. J'ai dit à cet ami que je veux accepter l'Ahmadiyya. Il m'a dit avec étonnement, es-tu fou? Je lui ai dit que je suis convaincu à ce sujet et je veux prêter allégeance. Avant cela, j'avais vu la photo du Messie premier l'Islam et j'étais convaincu qu'il était véridique. Et grâce à l'Ahmadiyya, j'ai compris le visage véritable de l'islam. J'ai connu les vrais commentaires du Saint-Coran. Alhamdulillah, grâce à cela, j'ai connu l'imam Al-Mahdi. Un an auparavant, j'avais vu en rêve le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète m'a embrassé sur le visage. Je me suis plaint au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam concernant la situation des dirigeants musulmans. Ensuite, il a écrit que vous nous avez ouvert les yeux, vous nous avez fait sortir des ténèbres. Jazakumullah. En s'adressant au calife, il a déclaré que j'ai le désir de prêter allégeance sur vos mains. Ensuite, il y a d'autres récits. Je ne vais pas parler en détail. Je vais maintenant citer l'Afrique. L'amir de la Gambie a déclaré qu'il y avait un président d'une région qui avait organisé un programme pour le tablir. Et grâce à ce programme, nous sommes entrés en contact avec un certain monsieur Aliou. En Afrique, on ajoute le suffixe O avec certains mots. Ainsi, Aliou signifie Ali. Donc c'était un musulman qui s'appelait Ali Kamara. On lui a parlé à propos de la Jamaat. On lui a parlé pendant 2 semaines. Et ensuite le président lui a dit que demandez à Dieu de vous guider. Moi aussi je vais prier pour vous. Et ainsi il a prié et la même nuit. C'était entre le 25 et le 26 mai 2011. Dans un rêve, il avait vu en rêve une personne qui portait un turban et qui l'invitait vers lui et qui disait que la direction est ici. Le matin, il a évoqué son rêve. Il a déclaré que la personne que j'avais vue était l'imam Al-Mahdi, car il avait déjà vu la photo du Messie premier l'Islam dans un magazine. Après cela, il a rempli le formulaire de la Bayra et il a étudié cela très bien avant. Lorsque M. Aliou a lu le formulaire, il a déclaré que je ne peux pas attendre davantage et il a rempli le formulaire et il a embrassé la Jamaat. L'amir de la Côte d'Ivoire écrit qu'il y a un village de la région de Bouaké. Il y avait là-bas un marabout, quelqu'un qui préparait des talismans, qui s'appelait M. Kone Ibrahim, qui avait vu dans un rêve et qui lui a dit que je suis Issa le Nabi, le prophète. Et un jour, il est venu à la mission et il a vu la photo du Messie premier l'Islam. Il était tout étonné et a déclaré, voilà la personne qui s'était présentée et qui a dit qu'il est le prophète Issa. Et il a accepté l'Ahmadiyya le même jour et il s'est repenti de ces talismans qu'il préparait auparavant.
Donc, grâce à ces incidents, l'on comprend que Dieu est en train de guider les gens de bonne nature, et cela en dépit de l'opposition, en dépit du fait qu'il y a des gens qui veulent les écarter du droit chemin. Les mollahs et les autres essayent d'écarter les gens du droit chemin, mais Dieu est en train de guider les gens de la bonne direction. En entendant le message du Messie promis alayhi salam, en voyant sa photo, ils sont attirés par le Messie promis alayhi salam, par la grâce de Dieu. La Jamaat est en train de progresser et ces progrès sont beaucoup plus grands que les efforts que nous sommes en train de faire. Telle est la tâche de Dieu. Et Inch'Allah, cette tâche va s'accomplir. Mais ce progrès doit aussi nous faire comprendre que nous devons, en tant qu'Ahmadi, nous qui avons embrassé l'Ahmadiyya, ou nous qui sommes les descendants de ceux qui ont embrassé l'Ahmadiyya, nous devons nous réformer. Nous devons comprendre ce que nous devons faire. Nous devons comprendre quelle doit être la norme que nous devons atteindre. Tout comme je l'ai dit, le Messie promis alayhi salam a déclaré que si vous reculez dans le domaine de la vertu, eh bien vous avez des soucis à vous faire. Car petit à petit, vous allez dégrader et vous allez vous éloigner très loin. Quelles sont les actions que nous devons accomplir après la bay'a? Nous devons méditer à ce sujet. Le Messie promis alayhi salam a attiré notre attention concernant certains faits. Des paroles du Messie promis alayhi salam, des paroles bénies que je vais vous présenter ici. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que la charia comporte deux grandes parties. La charia comporte deux grandes parties et l'homme doit protéger ces deux parties. Il y a tout d'abord le droit d'Allah et ensuite le droit des serviteurs de Dieu. Le droit de Dieu, c'est que l'on doit éprouver de l'amour pour Dieu, on doit lui être obéissant, on doit lui rendre culte, on doit l'accepter comme unique dans ses attributs et dans sa personne. Et on ne doit pas lui associer de partenaire. Les droits des serviteurs de Dieu ou des hommes, c'est qu'on ne doit pas être orgueilleux à l'égard de ses frères, on ne doit pas commettre des exactions contre ses frères, on ne doit pas être malhonnête envers ses frères. Cela concerne les qualités et les excellences et il ne doit pas y avoir de lacunes dans ces domaines. Le Messie promis alayhi salam, ce ne sont que deux paroles très simples, mais ce sont des choses très difficiles à accomplir. Voilà la tâche qui a été confiée aux Ahmadis ici. Ce n'est pas une tâche facile. Nous ne sommes pas là pour consommer des sucreries comme les mollahs. Nous allons devoir nous réformer et tout Ahmadi doit s'y consacrer. Il a déclaré que c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'on pourra accomplir ces deux actions. C'est-à-dire tout le temps, on doit se présenter à Dieu, on doit lui demander sa grâce afin que nous ne reculions pas, afin que nous progressions de la taqwa et afin que Dieu nous accompagne de sa grâce à chaque instant. Le Messie promis alayhi salam déclare qu'il y a certains qui se mettent en colère pour des moindres broutilles, qui se mettent en colère très facilement. Et lorsqu'ils sont en pleine furie, leurs cœurs ne sont pas purs et ni leur langue. Lorsque l'homme et dans sa furie, lorsqu'il est en colère, ni son cœur est pur, ni sa langue n'est pure. Et nous constatons la même chose. On voit beaucoup de ces disputes, beaucoup de ces rancœurs qui naissent en raison de ces faits. Et ainsi, les gens ont cette rancune au cœur et essayent de se venger. Et les paroles qu'elles prononcent, ces personnes, ne sont pas des paroles que doivent prononcer un croyant. Le Messie promis alayhi salam déclare que ces gens font des complots contre leurs frères et insultent leurs frères. Ensuite, font naître cette rancune dans leur cœur. D'autres personnes sont complètement subjuguées par leur penchant libertin et outrepassent les limites de Dieu. Dans ces pays, il y a ces films indécents, il y a ces choses indécentes qu'on entend ici et là. Toutes ces futilités naissent en raison de ses désirs et de ses penchants libertins, parce qu'on n'a pas la taqwa en son cœur. Les jeunes en particulier doivent prendre des précautions à ce sujet. Ensuite, il a déclaré, tant que
l'homme ne se réforme pas moralement, il ne pourra pas posséder cette foi parfaite qui va lui accorder cette connaissance parfaite. Il ne sera pas parmi les monim alayhi. On a beaucoup de soucis à se faire à ce sujet. Nous avons pris l'engagement que nous allons progresser dans notre foi. Le Messie premier l'Islam a déclaré que vous ne posséderez pas cette foi parfaite si vous avez ces défauts. Matin et soir, on doit faire ces efforts. On doit faire ces efforts pour que l'on soit un vrai muwahhid. On doit réformer ses qualités, ses excellences. Lorsqu'on a eu la certitude que je suis en train d'adorer Dieu l'unique, on va devoir réformer ses actions. Il a déclaré que je vois que la situation morale est très basse, alors qu'à l'époque, la norme était très haute. À l'époque du Messie premier l'Islam, la norme était très haute et il voulait nous voir beaucoup plus haut. Il a déclaré que je vois que bon nombre de personnes ont des soupçons concernant leurs frères. Ces gens n'ont pas de bonnes pensées concernant leurs frères et pour des monbroutis, ces gens ont de mauvaises pensées concernant leurs frères et leur attribuent des défauts qu'ils ne possèdent pas. Et si on leur attribuait ces mêmes défauts, c'est-à-dire on attribue ces défauts à ces mêmes personnes qui pensent la même chose de leurs frères, eh bien, ils ne seraient pas contents. C'est pour cette raison que, dans la mesure du possible, on ne doit pas avoir des doutes concernant ses frères et on doit tout le temps avoir de bonnes pensées concernant ses frères. Grâce à cela, grandit l'amour. Grâce à cela, il y a cette attraction. Et grâce à cela, on arrive à se débarrasser des autres péchés comme la jalousie, comme la rancœur. La jalousie de nos ennemis sont en train de grandir et si nous ressentons de la jalousie à l'égard de nos frères, eh bien ce ne sera pas la peine d'être dans cette jamaat. Ensuite, le Messie promis déclare que je constate qu'il y a nombre de frères qui n'ont pas de sympathie à l'égard des autres. Si un frère est en train de mourir de faim, l'autre ne se soucie pas de lui et il n'est pas prêt de lui venir en aide. Ou s'il est en difficulté, il ne se soucie pas de lui et n'est pas prêt à dépenser de ses biens sur lui. Dans les hadiths, il est dit qu'on doit bien s'occuper de ses voisins. Il est dit même que si vous êtes en train de préparer de la viande chez vous, eh bien ajoutez de l'eau afin que vous puissiez en offrir à votre frère. Mais ici, les gens ne s'occupent que de leur ventre et ne s'occupent pas de leurs frères. Voisins ne signifie pas uniquement ceux qui habitent à côté de chez vous, mais vos frères aussi sont vos voisins, même si leurs maisons sont très éloignées des vôtres. Lorsque nous allons nous réformer, certainement nous allons nous acquitter de nos devoirs envers la Bayra, envers l'engagement que nous avons pris avec le Messie premier l'Islam. Qu'Allah fasse que les nouveaux venus puissent atteindre les niveaux les plus élevés dans ces domaines et qu'il fasse aussi que les anciens Ahmadis et ces Ahmadis paresseux qui ont oublié la norme qu'ils doivent atteindre, que ces Ahmadis aussi s'acquittent de leurs devoirs, que nous soyons de ceux qui accomplissent les exigences de la Bayra. Le Messie promis alayhi salam a évoqué l'objectif de son avènement et l'hostilité de ses ennemis et les progrès de sa jamaat. Il déclare à ce sujet: j'ai deux buts. Tout d'abord, pour que les musulmans puissent se réformer, pour qu'ils soient de véritables musulmans, des musulmans selon la définition de Dieu. Et je suis venu pour les chrétiens, pour que je brise la croix, pour que je puisse faire disparaître le faux Dieu, pour qu'ils oublient ce faux Dieu complètement, pour qu'ils adorent ce Dieu unique. Il a déclaré que ces gens ont vu ces objectifs et s'opposent à moi. Mais pourquoi cela? Les musulmans en particulier doivent comprendre ce but. Je suis venu pour rétablir la taqwa, mais ces gens sont en train de s'opposer à moi. Ils doivent comprendre que si je suis en train de faire cela par hypocrisie
parce que je désire ce bas monde, eh bien je serai moi-même détruit par ce poison. C'est-à-dire, mes ennemis doivent comprendre que si je suis hypocrite et que je suis en train d'accomplir cela pour ce bas monde, parce que je désire ce bas monde, eh bien je serai détruit par ce poison. Le menteur a-t-il du succès? Il déclare Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab. Certainement, Allah ne guide pas celui qui outrepasse les limites et celui qui est un fiefé menteur. Pour le menteur, ces mensonges suffisent, mais quant à celui qui accomplit ses tâches pour la gloire de Dieu et pour dévoiler la grandeur de son prophète, est une plante qui a été placée par la main de Dieu. Certainement, les anges protègent cette plante. Qui pourra enlever cela? Sachez que si tout cela n'est que mensonge, eh bien, cette communauté va disparaître. Mais si cela vient de la part de Dieu, et certainement cela vient de la part de Dieu, eh bien, certainement, Dieu va le faire progresser, même si le monde s'oppose à cette communauté, et les anges vont la protéger. Même si une seule personne n'est pas avec moi, même si personne ne vient à mon aide, j'ai la certitude que cette communauté rencontrera du succès. Voyez comment aujourd'hui Dieu est en train de guider les gens. Il y a une personne qui, dès son enfance, a été informée par Dieu. Dieu lui a fait comprendre qu'il sera le soldat de l'imam al-Mahdi et il a cherché l'imam al-Mahdi et ce n'est que plus tard qu'il a su que l'imam Mahdi est venu. C'est ainsi donc que Dieu est en train de soutenir le Messie promis alayhi salam. Voilà le sens de « même si personne ne vient à mon aide, Dieu va venir à mon aide et cette communauté remportera du succès. » Et nous allons devoir méditer sur notre situation. Le Messie promis déclare que je ne me soucie pas de cette hostilité. C'est une condition concernant le progrès de ma communauté. Jamais aucun envoyé a été envoyé par Dieu et que les gens l'ont accepté sans rien dire. La situation du monde est très étrange. Même si on est véridique, les autres ne vous abandonnent pas. Les gens ne cessent de critiquer les véridiques. Par la grâce de Dieu, le progrès de notre communauté est extraordinaire. Des fois, je reçois des listes de 400 ou de 500 personnes et je reçois quotidiennement des lettres de 15 ou de 20 personnes qui veulent embrasser l'Ahmadiyya. Et cela ne concerne pas les gens qui viennent directement pour accepter le Messie promis. Cela concerne l'époque du Messie promis, mais comme je le dis, maintenant, cela est en train de se passer dans le monde entier. Le nombre des convertis est en train d'augmenter. Et des fois, il y a 500 ou 1000 personnes qui nous envoient leurs lettres d'allégeance. Allah est en train d'accomplir sa tâche. Qu'Allah nous accorde la possibilité à nous aussi de respecter notre engagement, que nous puissions nous acquitter de notre devoir. À la fin, je veux citer une prière importante du Messie premier l'Islam, une prière remplie de connaissances, une prière qui exprime sa douleur. Il avait évoqué les calamités qui ont frappé le monde et aujourd'hui aussi nous sommes en train d'en faire le constat. Il a déclaré que nous prions pour qu'Allah protège la Jamaat et pour qu'il puisse démontrer au monde que le saint prophète Mohammed est véridique, afin que les gens puissent croire en Dieu. Quelles que soient les calamités, que les gens puissent voir le visage de Dieu et qu'ils puissent croire en lui, qu'Allah fasse que cela se fasse aujourd'hui, car aujourd'hui, il y a d'innombrables calamités qui sont en train de frapper le monde et que le monde puisse reconnaître Dieu et son prophète et que les musulmans aussi puissent reconnaître le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils puissent retrouver leur gloire d'antan et qu'ils puissent établir le tawhid.